ouais, ça y est, la tendance reprend, je vous l'avais promis. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis à l'extérieur, je suis du côté de l'Échelle. J'ai de l'eau pas très loin, j'ai une amie qui me filme et j'ai de la vie autour de moi. Allez, je vous propose plusieurs oracles. L'oracle de l'ascension, l'oracle du karma et l'oracle de l'Égypte ancienne. Okay. Je finirai par l'oracle de la rune. Je vous proposerai une rune en particulier et si vous êtes en vibration avec, vous vous l'inscrivez sur le bras. Allez, c'est parti, on commence par le karma. Bon, moi, mon été a été plutôt pas mal. Un été un peu bousculant, hein, un peu libérateur, un peu beaucoup, hein, mais nécessaire. C'est important de s'autoriser à être soi. C'est important de s'autoriser à dire ce que l'on a besoin de dire. C'est important de s'autoriser à être ce que l'on doit être et ce que l'on ressent là. Vous savez, là. Allez, la première carte parle de la mémoire de trahison. La seconde vient te parler du chaman. Et la troisième vient te parler du non-pardon. Ok. Qu'est-ce que se dit ces cartes-là? Ok. Trahison. Des fois, on cherche la trahison dans son entourage. Mais moi, j'ai envie de te dire que est-ce que ce que tu mets en place pour toi est juste pour toi et bon pour toi? Est-ce que cette carte de la trahison ne vient pas parler de ta propre trahison à toi? De faire semblant peut-être d'être quelqu'un d'autre. De faire semblant de croire en d'autres choses qui ne sont pas en vibration avec toi. Non, si ça te parle... La carte du chaman vient t'indiquer que si aujourd'hui tu es sur des mémoires de trahison qui, je pense, appartiennent à toi et qui viennent te parler de toi et pas de ton entourage, le chaman va venir t'aider à te libérer de tout ça, à te connecter juste à ton essence même en fait, à ta propre source, à ta vérité, à toi. Je pense que cette carte-là du non-pardon vient te parler de cette carte de la non-trahison. C'est-à-dire que si tu t'autorises à être toi et à ne plus être celle que les autres ou celui que les autres veulent que tu sois, d'accord, tu seras dans ce pardon, d'accord. Ces deux-là vont ensemble. Autorise-toi à te connecter à toi, autorise-toi à être vrai avec toi et tu verras que tu seras en accord avec toi-même et que ce que tu vas être obligé de te pardonner, ce sont des choses qui ne sont pas si difficiles que ça. C'est juste t'autoriser à être celle que tu as envie d'être et celui que tu as envie d'être et marcher sur le chemin sur lequel tu as envie de marcher. Et la vie et l'univers est plutôt pas mal parce qu'on est en train de te dire que soit tu connais une chamane autour de toi, ou une chamane, va voir, va t'occuper de toi, va faire attention à toi. Ok? Allez, on part sur l'oracle de l'ascension, toujours avec les 3 cartes qu'on a tirées, vous vous rappelez. Et comme ça, on va venir demander aux différents oracles comment on peut nous aider à évoluer dans tout ça. Allez, là on est sur la carte de l'ascension. Cet oracle de carte de l'ascension, ok, il y en a une là. Le discernement. Ton discernement, il vient de te parler de ta mémoire de trahison. Tu vois? Reprends les choses du début. Le début, c'est toi. C'est toi le début. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ok. Allez, ça marche. On va venir tirer 2 autres cartes. Okay. J'aime ces tirages d'oracle parce qu'ils viennent illustrer finalement ce que je peux dire avec ma bouche, mais ce que je peux vibrer aussi et tout ce que je peux ressentir autour de moi. La foi, d'accord. J'ai envie de te dire qu'avant de croire à en haut, il est hyper important que tu crois en toi. Parce que c'est la première des choses à faire. C'est-à-dire que si tu crois en toi et si tu crois en ce que tu ressens et si tu crois en ta potentialité, tu ouvriras les portes que tu souhaites. On vient de te parler de dualité.
Mais comme on vient te parler de mémoire de trahison, et comme on vient te parler de cette mémoire de non-pardon, tu vois le lien qu'il peut avoir sur les différents oracles que l'on peut tirer. Cette dualité, c'est de toi à toi. D'accord? Cette dualité où finalement, tu as fait l'expérience de peut-être chercher ce qui pourrait te convenir et tu t'es peut-être retrouvé dans des situations que tu pensais te convenir et qui ne te conviennent plus. Tu vois? Cette dualité, c'est ça. D'accord? C'est de te dire que le chemin que tu as parcouru, c'est le chemin que tu as parcouru. Et que ce que tu as mis en place pour toi, tu as considéré à un moment donné qu'il était bon pour toi. D'accord? Tu fais le bilan de, il y a peut-être des choses à déconstruire pour reconstruire. Et pour éviter cette dualité. D'accord? Parce que tu es lumière et tu es obscurité. J'arrête pas de le dire. La lumière est là parce qu'il y a de l'obscurité et l'obscurité est là parce qu'il y a de la lumière. Et si tu penses que tu dois lutter entre ton obscurité et ta lumière, tu es en train de te tromper. Tu perds du temps et tu perds de l'énergie. Ok, belle carte, belle carte. Allez, on continue toujours avec l'oracle de l'Égypte ancienne. Si, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on va nous... 2 cartes déjà qui sont tombées. Okay. La première carte, elle te parle des 3 pyramides. Écoute, tu es une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson avec l'univers. Tu es la source de tout. Ok. La deuxième carte, passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Penses-tu ma présence à tes côtés? Regarde cette carte-là. L'essentiel dans tout ce que tu vas mettre en place, d'accord, c'est pas les solutions que tu vas pouvoir t'apporter ou quel chemin tu vas pouvoir prendre, d'accord, c'est juste l'envie d'être sur autre chose. Et quand tu es sur l'envie d'être sur autre chose, pour pouvoir être dans ta fluidité, ton énergie, ton essence même, tu verras que l'univers ne t'apporte que de jolies choses. Ok, on me dit de stopper avec cet oracle-là. Ok, je t'envoie la petite rune qui va te faire du bien. Si tu veux la signification de la rune, n'hésite pas, tu me fais un petit MP, d'accord? Et si tu souhaites, si cette rune est en vibration avec toi, je t'invite à l'inscrire sur ton corps. Allez, c'est cette carte-là. Je te donne la signification de cette carte-là. Parce que pour le coup, celui-ci, je les regarde. Et comme ça, tu vas voir la signification de cette rune. Et il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est de la connerie, c'est ceci, c'est cela. Peut-être si tu as envie de penser que c'est de la connerie, zap, j'ai envie de te dire. Mais pour ceux pour qui c'est en vibration, moi, je t'invite juste à tester. Si c'est la première fois que tu inscris une rune, inscris-la, ressens ton corps. Si tu sens qu'il y a des choses magiques qui se passent chez toi, continue. Si tu vois qu'il n'y a rien qui se passe chez toi, arrête. Qu'est-ce que tu perds? Cette rune nous rend disciplinés et concentrés et convient parfaitement aux études et à ceux qui doivent passer un examen. Cette rune, c'est la signification de la nécessité. Le mot-clé, c'est le temps. Nodis est lié à la nécessité intérable et donc au temps et au destin. Ok? Prends le temps de te connecter avec toi, s'il te plaît, petit bouchon et petite bouchonne, parce que la source, c'est toi. Et bien, j'espère que cette petite tendance t'a plu, d'accord? Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas, je suis un petit peu partout sur les réseaux. Il y a mon numéro de téléphone. Et puis voilà, moi je te dis à dimanche prochain, et puis je t'envoie plein de bonnes vibes. Salut!